Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de deux points vraiment importants sur le marché actuellement. Premier point, on va évoquer le fait que pour moi, c'est le bon moment, c'est le bon timing pour switcher ces Solana vers Ethereum. Donc je vais vous expliquer ça dans la première partie de la vidéo. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin puisque dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer à partir de quand le rebond des altcoins pourrait se terminer. Donc à partir de quand on va devoir se méfier, on va devoir surveiller une potentielle baisse sur les alts, puisqu'on voit que ça fait plusieurs semaines maintenant que les alts rebondissent, on a des bonnes performances, que ce soit sur les mêmes coins, que ce soit sur les layers 1, avec un Ethereum qui performe, avec un Solana qui rebondit, avec des tokens comme Link, Avax, qui rebondissent également, du Uniswap, du AVE, bref, à un moment donné, on va avoir des retracements, ça va être l'occasion pour nous de sortir les profits et de re-rentrer en position par la suite, et tout ça, on va le voir dans la deuxième partie de la vidéo, par l'intermédiaire d'un outil que peu de personnes partagent sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, et que je vais vous présenter et vous expliquer dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant toute chose, avant de commencer la vidéo, pense à mettre un like, un commentaire et à t'abonner à la chaîne YouTube. Pour le commentaire, tu peux simplement mettre quelques mots, voire une phrase. L'idée, c'est juste d'augmenter le référencement de la vidéo et aussi de me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de celle-ci. Pour ceux qui souhaitent me rejoindre sur mon Telegram totalement gratuit, nous rejoindre d'ailleurs sur le Telegram totalement gratuit, puisqu'on commence à être quand même pas mal dessus et la communauté continue de grandir, vous avez le lien dans la description, c'est le premier lien dans la description, donc vous ne pouvez pas le rater. Maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir commencer la vidéo. Donc, on se retrouve sur la paire Ethereum-Solana, donc ETH-USD par rapport à Sol-USD. L'idée d'avoir une paire comme ça nous permet de voir quel actif surperforme l'autre. Pour comprendre, c'est très simple. Si, ici donc, l'actif au niveau du graphique chute, ça veut dire que Solana est plus fort qu'Ethereum, et donc que Solana surperforme Ethereum. A l'inverse, si sur le graphique ici, vous avez une hausse au niveau de l'actif, d'accord? Donc une valorisation, une hausse avec des bougies, donc ici plutôt grises sur mon graphique, qui seraient donc des bougies vertes sur un graphique traditionnel. Dans ce cas-là, ça veut dire que Ethereum surperforme Solana. Et donc, on le voit sur l'année 2023 et une grosse partie de l'année 2024, c'est Solana qui a surperformé Ethereum. On le voit ici, on avait une trend volontairement baissière, bien baissière même, et ici on a eu une stabilisation, mais une stabilisation toujours baissière, d'accord? On a eu un triangle ici de compression, un biseau descendant, mais dans tous les cas c'était baissier, donc on a eu une surperformance de Solana depuis à peu près 2 ans. Sauf que, selon mon analyse, c'est terminé, puisque on arrive donc dans un biseau ici descendant, dont on sort par le haut, si on regarde ici, on a bien eu la cassure par le haut de ce biseau descendant. On est également dans une zone d'achat, donc entre le niveau concrètement des 0 et le niveau des 18, d'accord? Donc ici, on ne peut pas vraiment considérer que c'est du dollar, on ne peut pas parler de 18 dollars puisqu'on compare deux actifs, donc on va parler plutôt en points, donc entre 0 et 18 points. On est donc dans une zone d'achat avec un biseau descendant qu'on vient de casser par le haut, et surtout ici, on le voit sur le RSI, une divergence haussière énorme qui démarre le 18 décembre 2023 et qui est toujours active actuellement puisqu'elle vient de se terminer le 14 avril 2025, donc une énorme divergence de quasiment 2 ans, ce qui veut dire que concrètement on a ici une perte de momentum, donc une perte de surperformance de Solana par rapport à Ethereum, ce qui veut dire que on a de fortes probabilités qu'Ethereum ici vient reprendre du galon, du poil de la bête par rapport à Solana, et c'est pour ça que j'ai marqué cette flèche, donc je l'avais marqué le 28 avril 2025, et depuis ça a déjà commencé à monter puisqu'on est déjà sur 17% de hausse, voire même quasiment 20% de hausse d'Ethereum par rapport à Solana, et ça devrait continuer puisque moi mon objectif est de venir chercher entre 90 et 100 points sur les prochains mois. Maintenant on voit qu'on a des petites moyennes mobiles sur le chemin, donc moyenne mobile 50, 100 et 200, ça peut constituer des objectifs durant cette hausse, et ça peut être des niveaux aussi qui vont faire réagir
la paire ETH Solana, mais toujours est-il que la tendance que je vais rechercher à partir de maintenant, c'est une hausse au niveau de l'actif, donc là ici on parle plutôt d'un spread, et si on a une hausse au niveau de ce spread, comme je l'expliquais au tout début, eh bien on va avoir une surperformance d'Ethereum par rapport à Solana. Donc j'ai envie de dire chacun son tour, Solana a surperformé Ethereum pendant 2 ans, je pense que maintenant c'est au tour d'Ethereum de tirer son épingle du jeu, et donc pour moi, à mon sens, c'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui d'avoir de l'Ether dans son portefeuille plutôt que du Solana, et je pense même que c'est une bonne action de vendre ces Solana au profit d'Ethereum. Voilà. Donc pas de prosélytisme, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que c'est ce que moi je fais. Je préfère avoir de l'Ether que du Solana actuellement, et surtout, je vous invite à faire vos propres recherches et à compléter cette analyse avec ce que vous pouvez voir aussi de votre côté. Maintenant qu'on a vu ça et que je vous ai expliqué concrètement comment je voyais les choses par rapport à Ethereum et Solana, on va parler maintenant de l'USDT dominance. Donc qu'est-ce que l'USDT dominance? C'est tout simplement la part que représente l'USDT dans l'ensemble de la market cap crypto. Aujourd'hui, USDT correspond à 4,50% de l'ensemble de la market cap crypto. Et on sait que quand l'USDT dominance chute, c'est extrêmement profitable pour les altcoins et Bitcoin, puisque ça veut dire qu'il y a de la liquidité qui sort des stablecoins au profit des altcoins et de Bitcoin. Donc ça veut dire que les gens vont vendre des stablecoins pour investir sur des crypto-monnaies, et généralement c'est surtout des altcoins, d'accord, puisque même si l'USDT dominance est resté aux alentours des 6% pendant un certain moment ici, ça n'a pas empêché Bitcoin de performer. Par contre, on voit que dès que l'USDT dominance commence à chuter, eh bien on voit immédiatement une performance sur les altcoins, un rebond technique ou alors une continuation haussière sur les altcoins. Et donc ça, c'est un point extrêmement important et c'est un indicateur extrêmement important pour déterminer les potentielles performances futures des altcoins. Là, ce qu'on voit et ce qu'on avait vu la dernière fois quand on l'avait analysé aux alentours du mois de mars et du mois d'avril, c'était sur cette chaîne YouTube d'ailleurs, on avait vu qu'on arrivait sur le niveau des 5-6% de dominance et que historiquement, ce niveau avait toujours fait réagir le prix. Je l'avais analysé avec la ligne ici, donc pas en chandelier japonais, mais uniquement avec la droite. Et on a vu qu'on avait à chaque fois eu des réactions sur ce niveau des 6%. On en avait eu une ici en 2022, on en avait eu une ici en 2024, encore une fois en 2024, et cette fois-ci en mars 2025. Donc ça ne fait de surprise pour personne. On avait vu effectivement que cette zone avait de fortes probabilités de faire réagir l'USDT dominance et par conséquent entraîner une dynamique baissière, en tout cas une réaction baissière. Et on l'avait aussi matérialisé avec cette trendline en daily, où on voit bien que cette trendline, cette ligne de tendance a été cassée par le bas. On avait parlé de tout ça en vidéo. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on s'approche du niveau des 4%. Et le niveau des 4%, c'est un niveau qui réagit aussi historiquement et surtout à l'achat. D'accord? Donc on a eu une réaction ici en 2024, mars 2024, décembre 2024, début 2025. On voit qu'on a eu plusieurs réactions, même ici en 2022, on a eu des réactions à plusieurs reprises sur ce niveau, donc à la fois en termes de résistance, mais aussi en termes de support. Donc on sait que c'est un niveau extrêmement important. Et on s'en approche dangereusement, puisqu'on est à 4.5, on a encore la possibilité de chuter un petit peu au niveau de l'USDT dominance d'environ 10% pour aller chercher le niveau des 4%. Mais attention, parce que quand on sera sur ce niveau ici, il y a de fortes probabilités qu'on rebondisse à nouveau. Et si on rebondit sur ce niveau des 4%, comme je l'expliquais tout à l'heure, on va avoir une hausse au niveau de l'USDT dominance, ce qui voudra dire une baisse à court terme sur les altcoins à ce moment-là. Donc, si on suit un peu la logique, on ne va pas descendre jusqu'à 4% là en 2 jours, ça va se faire sur plusieurs semaines, donc globalement sur le mois de juin, début du mois de juillet, on devrait être dans cette zone ici, aux alentours du 14-15 juillet, on devrait être dans cette zone où on va continuer de descendre au niveau de l'USDT dominance pour aller chercher les 4%. Et une fois qu'on sera dessus, à peu près autour de ce niveau-là, puisqu'on voit que c'est pas tout pile dessus, on voit qu'on peut aller chercher même 3,80, on était allé chercher 3,70, mais globalement dans cette zone, on va devoir s'attendre à un rebond de l'USDT dominance et donc une baisse sur les altcoins. Et pour moi, ce niveau-là correspondra
à un excellent niveau justement pour commencer à prendre des profits sur les alts en fonction de ce que vous avez acheté durant la hausse, enfin juste avant la hausse, quand on était aux alentours des 6% sur cette USDT dominance, et ben ça sera le bon moment pour prendre des profits. Je pense à du AAVE où on a fait quasiment plus de x2, je pense à du Uniswap qui sera certainement aussi pas très loin des x2 à ce moment-là, je pense à de l'Ethereum aussi qui sera certainement au-delà de x2, etc. etc. Donc ça sera l'occasion de prendre des profits pour avoir à minima ici un rebond de l'USDT dominance pour aller rechercher par exemple les 5%, et cette fois-ci on verra ce qui se passe sur ces niveaux-là, soit une continuation pour revenir à 6%, soit une poursuite de la baisse, et dans ce cas-là on réinjectera nos profits réalisés sur les alts une fois qu'ils auront corrigé un petit peu pour pouvoir récupérer encore plus d'allocation et avoir, oui, effectivement, une allocation beaucoup plus importante sur les différents tokens qui nous intéressent. Maintenant qu'on a parlé de l'USDT dominance, on est obligé de compléter en rajoutant quoi? Eh bien tout simplement l'USDC dominance. Donc l'USDC c'est le stablecoin de Circle lié à Coinbase. C'est le deuxième plus gros actuellement au niveau du marché crypto avec l'USDT. Donc on est obligé d'ajouter la market cap de l'USDC également pour avoir une analyse encore plus pertinente sur cette dominance des stablecoins. Donc ici on a l'USDT dominance plus l'USDC dominance, ce qui nous apporte, comme je disais, encore plus de pertinence. Et on voit que c'est exactement la même chose. Entre 8 et 9% de dominance, on avait une grosse zone de résistance qu'on est venu rejeter magnifiquement juste ici, d'accord, aux alentours du 7 avril 2025, ce qui a généré toute cette baisse et donc le rebond technique majeur sur les altcoins. Maintenant, attention, puisqu'on s'approche de la zone entre 5 et 6% de dominance, et on sait que dans cette zone, on a déjà eu une réaction en mars 2024, une réaction en décembre et en janvier 2025, donc les mêmes réactions qu'on a vues tout à l'heure sur l'USDT dominance, et on sait qu'à l'intérieur de cette zone, on risque d'avoir aussi des réactions haussières, donc ce sera également le bon moment pour prendre des profits sur les alts. Globalement, ce qu'il fallait comprendre, et ce qu'on a fait, nous concrètement, c'était de rentrer en position sur les alts quand la dominance de l'USDT et de l'USDC était dans cette zone, et au contraire de sortir et de prendre des profits sur les altcoins quand l'USDT et l'USDC dominance arrivera dans cette zone. Et pour vous montrer un peu l'historique, voilà un petit peu le type de réaction qu'on peut avoir dans les différentes zones. Donc on a également eu une réaction à cet endroit-là, on a eu des petites réactions intermédiaires ici, la zone au-dessus, on avait également eu une réaction là, on avait eu une réaction ici également, donc c'est vraiment des niveaux qui réagissent particulièrement bien et qu'on ne peut pas occulter quand on veut faire une analyse précise et quand on a une stratégie d'investissement au niveau du marché des crypto-monnaies. Maintenant, si on passe en droite, comme on l'a fait tout à l'heure, vous voyez les réactions sont quand même assez pertinentes et assez propres, et donc on est obligé de prendre ça en compte dans notre analyse. Donc voilà, moi je vous partage ça, je suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire, je suis pas en train de dire que il faut absolument m'écouter et suivre aveuglément tout ce que je dis. Maintenant, couplez vos analyses, essayez de compléter avec vos connaissances, avec vos compétences, avec vos recherches également. Moi je vous partage uniquement ce que moi je vais faire et ce que je partage à la communauté CryptoPump, qui est mon groupe privé et donc la communauté que j'accompagne au quotidien vis-à-vis du marché des crypto-monnaies. Et j'en parle parce que je vois très très peu ce genre de contenu et ce genre d'outils être utilisés sur YouTube. Donc je me dis qu'il y a une sorte de connaissance complémentaire à venir apporter et je trouve que c'est plutôt bien pour essayer de faire encore plus grandir l'écosystème crypto francophone. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé, parce que souvent on me pose la question quand est-ce qu'il faut que je prenne mes profits sur les alts, sur Bitcoin, etc. Voilà un indicateur, voilà un outil qui va vous permettre de timer le moment pour pouvoir prendre vos profits et surtout les prendre relativement au bon moment, c'est-à-dire à un moment opportun et pas n'importe quand, n'importe comment, parce que vous savez pas trop comment vous y prendre. Et de la même manière, c'est exactement cet indicateur qui nous a aussi indiqué en fin mars, début avril, que c'était le moment de réinvestir en masse sur les alts, ce qu'on a fait personnellement dans le groupe CryptoPump. Donc voilà, l'historique de cet outil est plutôt fiable, plutôt intéressant, et c'est pour ça que je me base dessus. C'est sûr que si la réaction ici n'avait pas été très intéressante, si cette réaction-là n'avait pas aussi été un indicateur fiable de prise de profit pour la fin de l'année, bon, je le partagerai pas aujourd'hui, clairement. Là, c'est que ça fait plusieurs fois que je vois des occurrences
sur cet outil, que je vois des signaux intéressants sur cet outil, et à chaque fois ça se passe exactement comme prévu, donc je trouve que ça lui donne une certaine forme de légitimité. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, j'ai pas envie qu'elle soit trop longue, en plus on est sur un jeudi et un vendredi où certains d'entre vous font le pont, sont en vacances, sont en jour de congé, donc l'idée c'est quand même de faire une vidéo un peu plus courte. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous ne connaissiez pas ces outils et que je viens de vous les faire découvrir dans cette vidéo, et encore plus qui vous seront utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Dans les commentaires, dites-moi si vous connaissiez cet outil et si ce que je viens de vous faire découvrir dans cette vidéo vous apprend quelque chose et vous aide d'une certaine manière. Je fais un bref rappel pour le canal Telegram gratuit, vous avez le lien dans la description de la vidéo, c'est le premier lien, vous ne pouvez pas le rater. Pour ce qui est de mes réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description, donc Instagram pour les vidéos que je poste tous les jours, et TikTok également pour les vidéos que je poste tous les jours, notamment les lives. Je fais régulièrement des lives en direct sur TikTok, donc si vous voulez venir assister au live, poser vos questions, interagir avec la communauté, n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok. Pour ce qui est de mes programmes, on a parlé de CryptoPump, donc mon accompagnement privé, vous avez le lien du groupe privé CryptoPump dans la description de la vidéo. Pour ce qui est de profit illimité et des coachings, vous avez également tous les liens dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez plutôt prendre un coaching qu'un accompagnement dit de groupe, comme c'est le cas de CryptoPump, vous avez aussi le droit de prendre un coaching avec moi, et dans ce cas-là, ça se passe dans la description de la vidéo. Voilà, je vais clôturer cette vidéo ici. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée, et on se retrouve comme d'habitude dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.